seul ami, c'est l'ami céleste. Jésus seul, Jésus seul. Les gens s'en vont, cet ami ne reste. Jésus seul, Jésus seul. Cet ami connaît mes âmes, son amour guérit ma douleur. Sa main est sûre et toute mes larmes. Doux sauveur, doux sauveur. Notre Dieu et notre Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce en ces temps difficiles de par le monde entier. Nous voudrons te rendre toute la gloire parce que nous savons, Seigneur, ô Dieu, que tu es le seul véritable ami qui nous reste. Les gens s'en vont, Seigneur, les gens nous abandonnent. Seigneur, les gens, Seigneur, notre Dieu, sur lesquels nous appuyons, Seigneur, nous lâchent. Mais toi, tu demeures le seul ami fidèle. Toi qui essuies nos larmes et toi qui nous gardes dans le creux de tes mains. Béni sois-tu pour, Seigneur, notre Dieu, en ce moment glorieux que tu permets encore aujourd'hui. Nous avons dénommé ces instants, Seigneur Jésus, solution. Et nous voudrons encore faire appel à ta fidélité et à ta grâce. Prends le contrôle de toutes choses. Et bénis, Seigneur, ces instants au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, frères et sœurs en Christ, je vous dis shalom, shalom. Je vous souhaite la bienvenue à notre instant de prédication dénommé Jésus Solution. Nous sommes là encore ce soir pour parler de la part du Seigneur, pour encourager quelqu'un, pour fortifier la foi de quelqu'un, pour parler au cœur de quelqu'un. Parce qu'il est très important en ces temps, Seigneur, difficiles, de pouvoir écouter la parole de Dieu, mais surtout de pouvoir avoir le réconfort de la part du Seigneur. D'où notre thème de ce jour qui est dénommé « Fortifie-toi et prends courage ». Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Nous tirons notre texte biblique, notre exhortation du livre de Josué en son chapitre 1, le verset 9 que je lis comme suit. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Retiens bien ceci, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Dieu est avec chacun de nous. Toi qui nous suis depuis ta maison, toi qui nous suis depuis ton salon, toi qui nous suis depuis certainement ton véhicule, où que tu sois ou ton bureau. Mais sache simplement que Dieu est avec nous. Dieu est avec toi. Et il est celui-là qui déclare que fortifie-toi et prends courage. Alléluia. Les événements que nous venons de relater, effectivement, les écrits, se passent au milieu du 15e siècle et couvrent une période de 20 à 25 ans. Voici aux environs de 1530 avant Jésus-Christ de Nazareth. Nous voyons qu'après la mort de Moïse, Josué doutait de sa capacité à assumer la responsabilité de succéder à Moïse. D'où cette exhortation de la part du Seigneur, fortifie-toi et prends courage. Je veux dire à quelqu'un dans notre saison, dans notre temps, au moment où nous traversons cette crise, voici difficile du Covid-19, dis à quelqu'un, à un moment ou à un autre de la vie, nous faisons tous face au découragement, à l'échec, aux doutes, aux angoisses. Parfois, nous désirons même abandonner, baisser les bras. Mais que faire alors dans pareille situation? Dieu dit, fortifie-toi et prends courage. Dieu dit, fortifie-toi ou fortifiez-vous. Cette expression
fortifie-toi est utilisé plus de 30 fois dans la Bible. Le psaume 27 en son verset 14 dit ceci: espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. Ceci implique, ou cette parole implique, que tu dois t'élever toi-même, sans forcément compter sur les autres. Car il est très important de savoir se fortifier soi-même dans les temps difficiles. Il est très important de savoir se fortifier soi-même dans les temps difficiles. Donc cela implique que chacun se lève là où il est. Je veux dire à quelqu'un, aujourd'hui, ne perds pas ton temps à attendre que quelqu'un t'apprécie. Mais tiens-toi devant ton miroir et commence à toi-même t'apprécier. Ne perds pas ton temps à attendre que quelqu'un t'encourage, mais commence à t'encourager toi-même. Ne perds pas ton temps à attendre que quelqu'un t'apprécie, mais tiens-toi devant ton miroir, dans la présence de Dieu, et apprécie-toi toi-même. Déclare prophétiquement les promesses de Dieu sur ta vie. Active les accomplissements et manifestations maintenant même, par la foi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Sache que la présence de Dieu est le seul lieu de réconfort, est le lieu de réconfort le plus sûr. Va donc vers Dieu, cherche sa face et reste là jusqu'à recevoir sa force toute puissante. Alléluia. Sa présence relève, sa présence fortifie, sa présence réconforte. Et pendant ce temps, Dieu te parle et Dieu t'instruit. Dieu te parle et Dieu t'instruit. Suis-moi bien. Fortifie-toi et prends courage. En quoi donc se fortifier? En quoi donc se fortifier? Je vais énumérer au moins 3 points. D'abord, il faut se fortifier dans la grâce du Seigneur. Il faut se fortifier. C'est une grâce. Comme nous avons vu, disons, dans notre école de sagesse. La grâce suffisante. Se fortifier dans la grâce. Dans ces temps douloureux, difficiles, où l'on ne sait où mettre la tête. La force vient du Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai dit fortifier dans la grâce. Selon 2 Timothée chapitre 2, le verset 1. Il dit, toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Il y a une grâce en Dieu lorsqu'on se confie en Dieu. Il y a une grâce en Dieu lorsqu'on cherche en lui son appui. Il y a une grâce en Dieu lorsqu'on se met sous le couvert et la protection du Tout-Puissant. Le Seigneur nous donne une force. C'est ce que j'appelle se fortifier dans la grâce. Et cette grâce est suffisante pour te permettre de traverser ces moments douloureux. Alléluia. La deuxième des choses, en quoi se fortifier? C'est se fortifier dans la foi. Parce que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Alléluia. Et se fortifier dans la foi et se fortifier par la foi. Romains 4, le verset 20 nous dit, en parlant d'Abraham, qui ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi et donnant gloire à Dieu. En ces temps, la meilleure des choses à faire, c'est de pouvoir véritablement se fortifier par la foi et dans la foi. Dieu honore la foi. Dieu honore les hommes de foi. Dieu honorera ta foi si tu te fortifies, si tu recommandes ta vie ou te remets sous son couvert et sous sa protection dans le nom de Jésus-Christ. La troisième des choses, aujourd'hui que nous devons voir, en quoi se fortifier? Se fortifier dans la force du Seigneur. Se fortifier dans la force du Seigneur. Paul l'a dit, quand je suis faible, c'est alors que tu te glorifies dans ma faiblesse. J'aimerais plutôt me glorifier de mes faiblesses. Alléluia. Se fortifier dans le Seigneur. Le Seigneur est notre force. La joie du Seigneur est notre force. Paul dit aux Éphésiens, à ce chapitre 6, le verset 10, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. Au reste, c'est-à-dire nous autres, toi qui me suis, toi qui es en Afrique, toi qui es aux États-Unis, toi qui es en Europe, où que tu sois, la pandémie est mondiale. Mais le Seigneur dit au reste, et que tu fais partie. Dieu en écrivant son livre a pensé à toi, a même pensé à cette situation. Fortifie-toi, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Alléluia. Il est important dans ces temps de pouvoir avoir du courage. D'où notre deuxième chapitre.
la place ou l'importance du courage. Quand Dieu dit fortifie-toi et prends courage, la fortification est importante, mais le courage, d'où l'importance ou la place du courage dans ta vie, dans ta marche avec le Seigneur. Alléluia. En définition, selon le dictionnaire séculier, le courage, c'est la caractéristique d'un être vivant qui lui permet de vaincre sa peur. La caractéristique d'un être vivant qui lui permet de vaincre sa peur. Je veux demander à quelqu'un qui m'écoute, es-tu vivant? Bien que je sache que tu es vivant. Mais c'est un caractère, c'est une caractéristique de celui qui est vivant. Et cette caractéristique lui permet de vaincre la peur. Je sais que plusieurs sont gagnés par la peur, par l'inquiétude du lendemain, par les soucis de la vie, par la peur d'être atteint, d'être contaminé par la maladie. Mais la caractéristique de tous ceux qui sont vivants, que tu le veuilles ou non, tu as obligation, en écoutant ce message, d'activer ta foi. Parce que la Bible dit que le courage, c'est le caractère de tous ceux qui sont vivants. Si tu es vivant, tu es obligé, tu es condamné à avoir le courage. Parce que c'est une caractéristique que Dieu a impacté dans la vie de tous ceux-là qui sont vivants sur la terre des humains. Alléluia. Donc nous pouvons dire, en deuxième définition, que le courage lui fait supporter la souffrance. Le courage permet de braver le danger. Le courage nous permet d'entreprendre des choses difficiles. Je répète, elle annonce une caractéristique de ceux qui sont vivants, mais le courage nous fait supporter la souffrance. Le courage nous permet de braver le danger. Le courage nous permet d'entreprendre des choses difficiles. Donc le courage est la caractéristique de ceux qui sont vivants. Si tu es vivant, tu dois avoir le courage. Pourquoi? Il est pour vaincre la peur. Pour vaincre la peur. Pour vaincre la peur. À partir de mon hôtel, je condamne à toute œuvre de la peur dans le cœur de quelqu'un. Nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ordonne que la peur lâche prise maintenant. Tu es vivant et tu dois te lever, tu dois avoir le courage de te lever contre cette situation qui vient jusqu'à toi. Je ne le sais, mais je crois que le Seigneur lui-même te donne cette force et ce courage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous continuons pour dire, pourquoi? Parce que le courage te permet de vaincre la peur. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un que tu peux avoir toutes les promesses de Dieu. Tu peux recevoir un rhéma, une parole vivante de la part du Seigneur. Tu peux entendre Dieu te parler audiblement, c'est-à-dire dans ton oreille. Tu peux avoir une grande foi. Mais si tu manques de courage, rien ne va se faire, rien ne va s'accomplir. Alléluia. Je répète, tu peux avoir toutes les promesses de la parole de Dieu. Dieu peut te parler audiblement. Tu peux véritablement avoir une grande foi. Mais si tu manques de courage, rien ne va se faire et rien ne va s'accomplir dans ta vie. D'où nécessairement le besoin de conserver et d'avoir le courage dans cette saison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le courage te permet d'utiliser non seulement l'instrument que Dieu t'a donné afin d'accomplir ta mission. Le courage fera de toi-même un instrument pour accomplir ta mission. Mais le courage te donnera de pouvoir utiliser seulement l'instrument que Dieu t'a donné afin d'accomplir ta mission. Dans pareille situation, on regarde vers le Père, vers la mer, vers les pays développés, mais ils sont en genoux présentement. Dans pareille situation, on regarde à d'où peut nous venir le secours, selon le psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours de l'Éternel. Mais je veux dire simplement que le courage te donnera ou te permet d'utiliser seulement l'instrument que Dieu t'a donné. Quel est cet instrument? Nous voyons au travers de la Bible que pour libérer Israël, de façon logique, Moïse devait avoir une armée et des soldats bien formés aux rudiments, aux techniques de la guerre. Mais tout ce que Dieu lui donne, il donne juste un bâton. Oh, mystère. Alléluia. Dieu lui donne juste un bâton. Et ce bâton, nous pouvons le définir comme le courage. C'était un instrument insignifiant. Mais dans la main de Moïse, par la puissance de la foi et par l'autorité de Dieu, il va être le déclic pour une grande délivrance. Alléluia. C'est cet instrument seulement que Dieu lui a donné.
Il a fallu y ajouter sa foi. Et quelque chose s'est passé. Nous savons tout ce qui s'est passé. Moïse est allé de victoire en victoire, malgré l'endurcissement de Pharaon, malgré l'opposition, voici, des Égyptiens pour la délivrance du peuple d'Israël. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, plusieurs personnes n'avancent pas dans la vie parce qu'elles veulent faire comme tout le monde. Plusieurs personnes n'avancent pas dans la vie parce qu'elles veulent faire comme tout le monde. Mais à l'heure où nous sommes arrivés, alléluia, tu as besoin d'une parole spécifique de la part du Seigneur. Et Dieu dit dans sa parole, alléluia, Dieu nous parle, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Tant que tu n'oseras pas, la grandeur, la puissance, la gloire de Dieu ne se manifestera pas non plus. Fortifie-toi et prends courage. Tant que tu n'oseras pas, certaines choses ne seront pas ton partage. Alléluia. Il est important de dire ce soir à celui qui m'écoute que le courage, c'est l'extension de la foi. Tu ne peux avoir la foi sans action. Le courage, c'est l'extension de la foi. Le courage, c'est le pas de la foi. Si tu crois que Jésus-Christ de Nazareth est mort et il est ressuscité d'entre les morts pour toi, si tu crois qu'il t'a revêtu du Saint-Esprit, de la puissance de l'onction de Dieu, si tu crois qu'il habite en toi comme l'Emmanuel, ton sauveur, mon frère, aie courage et lève-toi contre cette pandémie. Aie courage. Fortifie-toi et lève-toi contre cette situation qui siège à te mettre à genoux. Alléluia. C'est très important. En quoi se fortifier? Alléluia. Qu'est-ce que permet le courage? Le courage te permet de supporter la souffrance. Le courage te donne de l'endurance, te permet de supporter la souffrance. Observez l'or, qui est un métal de valeur. Mais lorsque l'or passe par le feu, cela ne lui fait pas plaisir certainement. Alléluia. Mais l'or en sort épuré. L'or en sort d'une qualité supérieure, prêt à faire les plus beaux bijoux. Car à la fin, il y aura une grande récompense pour tous ceux qui auront manifesté ou qui auront effectivement, qui demeureront dans le courage. Alléluia. Le courage te permet d'affronter ta destinée. Oui, ça c'est une réalité qu'il faut retenir, en plus de ce qui t'a été dit. Le courage te permet d'affronter ta destinée. Même quand tout le monde t'abandonne. Le courage te permet d'affronter ta destinée, de poursuivre la vision, même quand tout le monde se retire de toi. Parce que c'est le quotidien que nous vivons aujourd'hui. Être abandonné, d'avoir ses proches se retirer de soi, d'être lâché par tout le monde. Mais ton courage, le courage que Dieu a mis en toi, le caractère que Dieu a déployé en toi et qui t'appelle à te fortifier, qui t'appelle en effet à garder le courage, qui te permettra d'affronter ta destinée et de la réaliser. Alléluia. À certains moments, Moïse voudrait abandonner. Mais le Seigneur lui a donné le courage, comme il te donne le courage aujourd'hui. Le courage te permet de braver le danger en obéissance à la parole de Dieu. Quand Dieu dit, il faut savoir que ce qu'il a dit, il est derrière sa parole pour l'accomplir. La puissance de Dieu accompagne sa parole pour t'aider à réaliser ce que Dieu t'a dit dans le secret. Il peut l'accomplir, il peut le réaliser, il peut la soutenir devant une multitude. N'aie pas peur, ne t'épouvante pas, mais fortifie-toi et prends courage. Alléluia. C'est très important. Daniel et ses amis ont été confrontés, ou ont refusé d'adorer le Dieu de Baal, les dieux étrangers. Ils ont bravé le danger. Ils ont affronté la fournaise ardente, réchauffé 7 fois. Alléluia, plus que d'habitude. Mais ils s'en ont sortis comme ils s'en ont sortis indemnes, sans sentir l'odeur du feu. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Alléluia. Le courage encore, c'est avoir confiance en Dieu. C'est avoir confiance à la capacité de Dieu de délivrer.
de faire ce qu'il dit et d'accomplir ses promesses. Si Dieu dit, mon frère, pourquoi crains-tu? La Bible dit que celui qui se repose à l'homme du Tout-Puissant, alléluia, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'homme du Tout-Puissant. Notre foi et notre espérance, notre confiance est en Dieu. Alléluia. Il en a fait pour Israël. Alléluia. Lorsque placé sous le couvert en confinement, pendant cette nuit pascale, le destructeur est passé par-dessus les maisons. Alléluia. Aucun premier-né, alléluia, des enfants d'Israël n'a été atteint. Je déclare prophétiquement, pour toi qui m'écoutes, pour toi qui entends ce message, pour toi qui m'observes depuis ta maison, alléluia, sois couvert du sang de l'agneau et que le destructeur, l'ange de la mort, passe par-dessus ta maison. Je déclare que tu ne seras pas atteint. Je déclare que ta vie ne sera pas arrachée. Alléluia. Parce que le Seigneur est avec toi. Le courage, donne-nous, c'est avoir confiance en la capacité de Dieu. Cette capacité de délivrer, cette capacité de faire ce qu'il dit et d'accomplir ses promesses. Et pour terminer, le courage te permet d'entreprendre des choses difficiles. Oh mighty God. Je sais que c'est difficile. Mais je veux que tu gardes la foi. Je sais que c'est difficile. Mais c'est quand c'est difficile. On dit quand c'est dur, c'est les durs qui avancent. Quand c'est difficile, c'est en ce moment-là que ton Dieu manifeste sa puissance et son autorité et sa fidélité. Alléluia. Il dit quand même je marche dans la vallée de l'homme de la mort, ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia. Dans les difficultés, on ne s'arrête pas. Dans les difficultés, on ne pleurniche pas. Dans les difficultés, on ne s'assoit pas. Dans les difficultés, on ne sommeille pas. Tu as besoin du courage. Voilà pourquoi je déclare encore en cet instant, fortifie-toi et prends courage. Le courage doit te permettre ou te permet d'entreprendre les choses difficiles. Rien n'était d'autant plus difficile en cette période où Dieu parlait à Josué. Un grand leader venait de mourir en la personne de Moïse. Et Josué recevait la charge de conduire Israël de l'Égypte, du désert jusqu'à Canaan. Alléluia. Conduire le peuple d'Israël jusqu'à la terre promise. Il y avait aussi eu un confinement. Il y avait la désobéissance du peuple de Dieu. Il y avait la rébellion et l'endurcissement du peuple de Dieu. Il y avait un esprit d'idolâtrie sur le peuple de Dieu. Il y avait aussi la mort en cascade. Mais Dieu lui dit, fortifie-toi et prends courage. Alléluia. Il devait entreprendre, il devait s'élever pour diriger le peuple de Dieu et c'est important. Je vais dire à quelqu'un dans notre saison aujourd'hui, rien n'est d'autant plus facile aussi. Rien n'est d'autant plus difficile. Alléluia. Aujourd'hui, dans cette situation de confinement, les espaces sont réduits. Des villes sont sous confinement. Des familles sont sous confinement. L'espace est réduit. Mais le courage doit te permettre d'entreprendre. Nous avons la limitation des libertés. Dans la plupart de nos activités, ce que tu faisais avant, tu ne peux plus le faire maintenant. Mais le courage doit donner la responsabilité d'entreprendre. Si vous remarquez aujourd'hui, les églises sont fermées. Et les directs, les enseignements sur la toile sont les moyens qui ont été inspirés pour apporter la parole de Dieu dans vos maisons. Toutes ces séances de prédication chez nous sont appelées l'église dans ma maison. Dites là où tu n'es pas arrivé, voici les médias peuvent te transporter en ce lieu. C'est ça, avoir le courage d'annoncer les oracles. Devons-nous nous taire. Alléluia. En ce temps difficile, je veux parler du chômage ahurissant. Fortifie-toi et prends courage. Dieu peut t'inspirer une activité. Dieu te demande de t'élever. En ce temps difficile, du manque criard de revenus,
puisque des entreprises sont fermées, des hommes sont au chômage. Alléluia. Que faire? Mais je vais dire à quelqu'un, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. C'est sur ces mots que je veux te demander de t'incliner dans la prière. Nous allons ensemble prier le Seigneur. Je n'ai eu d'autres mots de la part du Seigneur. Cette révélation de la part de mon Dieu pour toi. Je sais que c'est difficile, mais avant toi, des nations ont eu des difficultés. Ce que tu traverses, d'autres personnes le traversent. Les épreuves par lesquelles tu passes, d'autres personnes le passent. Mais Dieu nous donne cette capacité de nous fortifier dans sa grâce, de nous fortifier par la foi. Dieu nous donne d'avoir le courage parce que c'est le caractère, c'est le caractéristique de tous ceux qui sont vivants. En somme, nous pouvons nous incliner là où tu es dans la prière.